J'y vais. Je dois aller aujourd'hui même à la trieuse de Casablanca. Il semble que le café qui devait partir demain pour New York est fermenté. Diego, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé au gérant ce matin et il ne m'a rien dit. Je ne sais pas. Le fait est qu'il n'a pas passé l'épreuve de dégustation. Et je dois aller là-bas pour trouver d'autres cafés. Ne fais pas cette tête, hein? Je serai de retour demain à 1h. J'ai déjà confirmé mon vol. Ne t'en va pas. S'il te plaît. Mais je dois le faire. Écoute, je t'appelle dès que j'arrive à l'Hacienda. Et demain, vers 1h, je serai déjà de retour. Oui. J'aurais déjà tout bien préparé pour la réunion. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai peur de te laisser. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, je n'y vais pas. C'est décidé. Que Fabien trouve le café dont il a besoin et que n'importe qui s'occupe de l'entreprise. Allons-y. Allons-y dès maintenant, toi et moi. Diego, il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. Tu dois au moins ça à ta famille. Écoute, va régler le problème à la trieuse et demain on se retrouve ici. Non. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça s'est passé comment, mon amour? Bien. Je viens de déposer Diego à l'aéroport. Comment tu l'as convaincu de s'en aller? Eh bien, j'ai dû lui mentir. J'ai inventé que quelques sacs de café étaient sortis fermentés de la trieuse de Casablanca. Le gérant sur place lui a confirmé. Il est en route pour essayer de résoudre le problème. Mais en arrivant là-bas, il va se rendre compte que rien de tout cela n'est vrai. Non, papa, ne t'inquiète pas. Je contrôle la situation. Et Rafael Pérez? Est-ce qu'il a découvert des choses? Oui. Oui. Mais il ne va rien pouvoir faire avant demain. Je crois que nous nous sommes tous fait berner dans cette histoire. Il est évident que c'est une femme charmante et qu'elle a gagné notre confiance. Mais... Non, 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 non. Je sais, Barbara, que tu ne t'es jamais laissé avoir. La seule chose que je veux savoir, Fabien, c'est pourquoi tu n'as jamais vérifié les antécédents de cette nouvelle employée. J'en ai assez de tout ça, grand-mère. Non, non, non. Ne nous parle pas comme ça. Ta grand-mère a raison. Bon, parce que c'est la cause de tous nos problèmes. Et le pire, c'est que nous ne savons pas encore les conséquences que tout ça va entraîner. Pour le moment, rien de tout ça n'est vraiment irrémédiable. Je suis complètement d'accord avec Fabien. Avant de nous rejeter la faute mutuellement, nous devrions penser plutôt à ce que nous pouvons faire. Pourquoi n'appelons-nous pas la police? De quoi est-ce que nous allons l'accuser? Elle a un curriculum vitae des plus flous, celui-là même qui a convaincu Fabien. Parce que finalement, c'est la seule chose que nous ayons vraiment contre elle, ou pas. Oui. Et est-ce que c'est assez suffisant pour la dénoncer? Non, maman. Si ce que vous cherchez, c'est intenter une action pénale à son encontre, n'importe quel juge va la refuser par manque d'éléments. Écoutez, mentir sur une lettre de motivation, finalement, ça ne fait qu'affecter les relations de travail. Je crois que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de la renvoyer. Bien sûr que nous allons jeter cette femme hors de l'entreprise. Le problème, c'est de l'empêcher de courir après Diego. Nous devons la faire mettre en prison. Oui, cette femme est un imposteur. Et d'après le peu que je connais de la loi, elle devrait être mise en prison. Premièrement, nous devons prouver que c'est un imposteur. Nous allons attendre les résultats de l'enquête de Rafael Pérez, et si Elena Olivares est en réalité la Paloma, eh bien, tous nos problèmes sont résolus. Nous n'avons pas besoin de plus de preuves. Cette femme est Paloma. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi Diego avait accepté la direction de la Cafetalero alors qu'il était si obsédé à l'idée de rester à l'Hacienda pour trouver Paloma? Eh oui,
Il a arrêté de chercher la saisonnière quand il a rencontré Elena Olivares. Et il a accepté la direction. Et il a accepté de venir en ville. Ça n'a pas été pour la famille, Inès. Pour moi non plus. Mais pour elle, ça a été pour être avec cette femme. Bérénice, calme-toi un peu, s'il te plaît. Mon fils, il vaut mieux que ni Diana ni Daniela n'entendent parler de ça. Au moins jusqu'à ce que l'on trouve une solution. Tu as raison. Bonjour. Ah, mais dites-moi, toute la famille est réunie? La réunion n'a pas lieu demain? Mais où étais-tu, Diana? Je commençais à m'inquiéter. C'est parce que ma voiture a eu quelques petits problèmes. Ah, pardon. Voici Miguel Tejeros. Enfin, toi, tu le connais déjà. Miguel est le voisin de Bérénice. Bonsoir, monsieur. Comment ça va, Bérénice? Et votre époux? Alors, je te présente les autres. Voici ma grand-mère Inès. Madame, je suis ravi. Mon oncle Je Jean-Francisco. suis enchanté. Ma tante Angela. C'est un plaisir, Angela. Mon cousin Fabian. Comment ça va, Fabien? Très bien. Son épouse Barbara. Barbara. Enchanté. Enchanté. Et mon cousin Bernardo. Comment ça va, Bernardo? Miguel m'a ramené chez moi quand ma voiture m'a lâché en quittant ton appartement. C'est une chance qu'il se soit trouvé là-bas, sinon... Ah, ce n'est rien. Qu'est-ce que tu veux boire, Miguel? Un martini sec. Eh bien, tout de suite. Viens, allons dans le bureau. Messieurs, madame, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, allez-y. Bérénice, est-ce que tu le connais bien, ce monsieur? Je l'ai croisé quelques fois dans notre immeuble. Maman, je suis rentrée. Ah, c'est une bonne chose que tu sois là, comme ça tu vas pouvoir m'aider, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Figure-toi que je viens de terminer d'empacter tout l'électroménager, Paloma. La télé, je l'ai gardée pour la fin, hein? Comment ça s'est passé? Eh bien, tout est enfin prêt pour la réunion de demain. Dis-moi, ma fille, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Diego a dû retourner à l'hacienda. Je crois qu'il a eu un problème avec un stock de café. Et alors, il rentre quand? Ah non, en fait, il m'a dit dès demain. Il m'a promis qu'il serait de retour ici vers midi. Et alors? Pourquoi tu sembles inquiète, ma fille? Eh bien, je ne sais pas, maman. Peut-être que je suis seulement nerveuse, hein? Ah, je ne sais pas. Bonsoir, Librado. Bonsoir, monsieur Diego. Que se passe-t-il avec ce café? Pour vous dire la vérité, je ne sais pas. Après l'avoir trié, après la sélection et l'empaquetage, nous avons pris un échantillon. Nous l'avons fait passer à l'épreuve du goût et il était fermenté. Alors 3 options. Ou il était mal lavé, ou nous avons utilisé de l'eau.